Dans cette vidéo, je dois vous montrer comment vous pouvez relier ces points avec ces réseaux ici. Comment je vais faire? Je vais juste aller là. Je vais cliquer juste ici et je vais faire modifier réseau. Et là, je vais juste créer un coude. Et à partir de là, de 45, même chose ici. Maintenant, arriver là, ici, arriver ici, je dois modifier ça. Pipe et only avant que je puisse créer une coude. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là et ici et directement je vais mettre un tuyau. Attends, là, voilà, voilà, ici je mets un tuyau là-bas et puis par après je vais ajouter une valve ici, donc un raccord, et arriver là, je vais faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller là. Sorry. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller là et je vais aller là. Non. Excuse me. Arriver là, je vais faire ça et je vais faire ça. Non. Je vais aller là et je vais faire ça. Même chose ici. Je clique là et puis je vais faire ça. Et puis par après, je vais relier ces deux éléments par un pipe. Ici, je vais cliquer là et ici. Ouais. Et voilà. Ces deux sont reliés par cette tuyauterie là. Après, maintenant, je vais créer un profil. Pour créer un profil, c'est très simple. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais cliquer ici. Je vais aller là. Je vais cliquer Alignment from Pipe Network. Et je vais réseau. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais sélectionner ça. Je vais cliquer ça. Et puis, par après, je vais cliquer. Je vais faire un clic droit. Je clique ici. Deux fois. J'annule. Et puis, je vais aller là maintenant. Je sélectionne ici. Je sélectionne tous ces éléments ici. Tu vois, il faut que ça puisse s'afficher comme ça. La croix pour la sélection, pour ça puisse te donner le profil. Et là, je vais sélectionner l'ensemble du profil. Ici. Voilà. Je vais aller là-bas. On continue à sélectionner. Arriver là. Je sélectionne ça aussi. J'ai déjà tout sélectionné. Qu'est-ce que je vais faire? Draw path in a profile. Tous ces éléments sélectionnés ici, toutes ces pièces ici, des tuyauteries et des raccords et des T, je vais les sélectionner ici. Je vais aller là. Je vais aller ici. Je vais cliquer là. Je clique juste ici. Je patiente. Et voilà, notre profil est là. Voilà le profil des réseaux de canalisation sous pression pour le transport de l'eau. Voilà, là où il y a les raccords, ça nous donne. Nous pouvons faire les labelling. Je vais vous montrer ça. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, nous pouvons créer les labelling. Et nous, par exemple, je peux être là. Ainsi de suite. Single path profile. Et ainsi de suite. Tu vois, ça te donne les noms, ça te donne les diamètres de chaque élément. Vous pouvez ajouter les éléments et comme vous voulez, comme bon vous semble, ainsi de suite. Mais c'est ce que je voulais vous montrer pour ce qui est une introduction pour ce qui est de l'hydraulique avec Civil 3D. Mais dans les jours à venir, nous allons vous parler de ce que nous appelons Autodesk Custom and Sanitary Analysis, où nous allons vous parler à long et à large. Et maintenant, nous allons vous montrer maintenant comment vous pouvez faire des dimensionnements. Autre chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est la vérification. Vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez checker la conception ici. Et puis je vais cliquer là-bas.
et ça va vérifier est-ce que réellement ça répond aux besoins. Et puis par rapport à autre chose, c'est, et vous pouvez checker la profondeur. Il suffit seulement de cliquer sur l'élément, les différents éléments, ici, sur l'ensemble du projet, ici, vérifier la profondeur, voilà, et voilà, voilà, là, là, et là, ainsi de suite, l'ensemble, voilà, et puis on va cliquer sur OK, et là nous allons déterminer les maximum cover, donc les couvertures maximum, ça va rester comme ça, et les max ça peut être même comme ça. Je mets OK, et voilà, ça me montre les erreurs déjà. Et là maintenant je peux corriger pour ce qui est, qu'est-ce qui est plus profond, est-ce que ça dépasse cet intervalle là entre 4 et 4 feet, et donc 4 pouces et 4 feet, donc de 4 feet et à 8 feet, donc ici c'est l'impérial. Et maintenant là, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux peut-être modifier la section ici, je modifie tous les réseaux ici pour que je sois dans cette hauteur là. C'est ça l'avantage. Autre chose, c'est par rapport à l'analyse du réseau. Tu vois par exemple ici, je suis là et je peux faire les checking de mon réseau. Vous pouvez faire les checking du design, vous pouvez aller sur analyse. Sur analyse, vous pouvez vérifier les interférences. Tu vois, par exemple, je vais voir les interférences qui sont là et là. Tu vois, moi, je vais vérifier quelle est l'interférence qui est là et là. Je peux juste cliquer ici. Interference check. Vous voyez que not find network in the drawing run interference. Et tu vois qu'il ne peut pas trouver ça. Je peux aller là. Je peux vérifier. Et ainsi de suite. Donc, je peux vérifier tout ce qui est. Maintenant, il y a des logiciels comme Autodesk et Navisworks Manager qui vous donne la possibilité maintenant de faire les détections des clashs pour votre réseau hydraulique. Là maintenant nous allons entrer dans BIM pour le projet infrastructure. Pour ce qui est de la coordination BIM pour le projet infrastructure, là maintenant vous pouvez utiliser un logiciel comme Navisworks Manager qui va vous donner la possibilité non seulement de détecter des problèmes, mais aussi de les résoudre, de faire la prévention, de faire des quantitatifs et de faire le devis, planifier les processus de construction des projets d'exécution, faire l'assimilation des montages des différents réseaux hydrauliques qui peuvent être là, c'est ça l'avantage. Et puis par après, ces réseaux ici, ces modèles ici, je peux l'importer dans Civil 3D et non dans Autodesk InfraWorks 360. Et dans InfraWorks 360, qu'est-ce que moi je vais faire? Dans InfraWorks, maintenant, je vais avoir tous ces réseaux ici, et ainsi de suite, et je peux ajouter d'autres éléments. Ici, ce sont les parkings. Dans les jours à venir, je vais vous parler comment vous pouvez créer des parcelles, donc un projet d'aménagement avec Civil 3D. Mais ici, je vais juste te montrer. Pour ce qui est d'une introduction sur l'hydraulique et avec Civil 3D, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez la possibilité d'envoyer votre réseau hydraulique vers des logiciels comme Autodesk Custom and Sanitary Analysis. Vous pouvez l'envoyer là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui vous restent à connaître dans les dimensionnements. Je vais vous montrer tout ça quand je vais vous parler de Autodesk Custom and Sanitary Analysis. Les hydrauliciens, si vous êtes là, je ne vous ai pas oublié. Déjà, ça, c'est un débit. Les topographes, je ne vous ai pas oublié. Les ingénieurs, je ne vous ai pas oublié. Avec Civil 3D, je vais toucher tous les corps des métiers. Les architectes, les ingénieurs, tout, je vais toucher les corps des métiers. Comment vous pouvez importer un modèle Revit dans Civil 3D, un bâtiment. Je vous ai parlé de véhicule tracking. Maintenant, je vais vous montrer les restes et comment vous pouvez faire. Nous allons petit à petit. Ici, tu vois par exemple ici, et on vous montre ici l'analyse du réseau et gravitaire ici. Vous voyez là, vous pouvez faire l'analyse des réseaux gravitaires. Vous pouvez juste sélectionner vos éléments. Vous allez étudier les réseaux, ainsi de suite. Et lui, il va vous donner. Et maintenant, ça, c'est avancé avec... Et ça sera avancé quand je vais vous parler de Autodesk Custom and Sanitary Analysis. C'est un très bon logiciel à venir. C'est ça un peu Custom Sanitary Analysis que vous allez vous parler dans les jours à venir. C'était encore une fois l'ingénieur Barakika Christian qui a essayé un peu de vous donner un aperçu sur les réseaux des tuyauteries, la gestion des zones pluviales, donc l'aménagement des zones pluviales,
des zones sanitaires, des eaux usées, et je vous ai montré comment vous pouvez faire tout ça avec Civil 3D, comment vous pouvez utiliser des pipe, comment vous pouvez créer des réseaux souterrains pour ce qui est la gestion des eaux pluviales. Et maintenant, je vous ai montré aussi pour ce qui est des réseaux hydrauliques, des circuits hydrauliques et pour l'aménagement, les transports de l'eau potable, comment vous pouvez créer et faire des profils, les mettre sur votre projet de route avec Civil 3D. Lorsque vous allez avoir les profils de l'eau et tout ça, les profils des conduites sur vos éléments. Le plaisir était pour moi. Ça, c'est le prochain logiciel que je vais vous parler pour ce qui est uniquement l'hydraulique et l'hydrologie, où nous allons vous montrer comment vous faites le dimensionnement des différents caniveaux et les différents exutoires, les différents types de collecteurs, les dallots, les barrages, les analyses hydrauliques, beaucoup de choses. Mais le plaisir était pour moi et merci pour votre attention encore une fois et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bon week-end chez nous et chez vous et de bonnes choses à vous.